Aujourd'hui, Courteline Le Gora. Donc Georges Courteline, il est né en 1858 à Tours, il est mort en 1929 à Paris. Son père était aussi auteur dramatique. Donc son père s'appelait Georges Moineau. Il prend donc un pseudonyme et il s'appelle Georges Courteline. Il commence à écrire et à publier à 23 ans des poèmes, des articles, des feuilletons dans les journaux et dans des revues littéraires. À 35 ans, il présente à Paris sa première pièce, Boubou-Roche, un vaudeville qui le fait connaître du grand public. Et ainsi de suite, il écrit des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, à peu près 300 pièces ou piécettes, souvent des petites pièces. Et voilà. Donc aujourd'hui, Le Gora, un couple se dispute au sujet d'un mot. Trognon, je vais bien t'épater. Oui, je vais t'emboucher une surface. Sais-tu qui est-ce qui m'a fait un cadeau? La concierge. Peste! Tu as de belles relations. Tu ne m'avais jamais dit ça. Ne chine pas la concierge, Trognon. C'est une femme tout ce qu'il y a de batte. À preuve qu'elle m'a donné, devine quoi? Un Gora. La concierge t'a donné un Gora? Oui, mon vieux. Et qu'est-ce que c'est que ça, un Gora? Tu sais pas ce que c'est qu'un Gora? Ma foi, non. Oh, mon pauvre Trognon. Je te savais un peu poire, mais à ce point-là, je n'aurais pas cru. Ah non, alors non, tu sais pas qu'un Gora, c'est un chat? Ah, un Angora, tu veux dire? Comment? Tu dis un Gora? Ah, naturellement, je dis un Gora. Eh bien, on ne dit pas un Gora. On dit pas un Gora. Non, Qu'est-ce qu'on dit alors? on dit un Angora. Depuis quand? Depuis toujours. Tu crois? Je suis même certain. Mais j'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un Gora, si elle dit un Gora, c'est qu'on doit dire un Gora. Tu n'as pas besoin de rigoler. Je la connais mieux que toi, peut-être. Et c'est encore pas toi, avec tes airs malins, qui lui fera le poil pour l'instruction. Elle est si instruite que ça? Tout ce qui se passe dans la maison, c'est par elle que je l'ai appris. C'est une raison, je le reconnais. Mais ça ne change rien à l'affaire. Et pour ce qui est de dire un Angora, sois sûr qu'on dit un Angora. Oh, je dirais ce que tu voudras, Trognon. Ça m'est bien égal. Après tout, si nous n'avons jamais d'autres motifs de discussion, C'est évident. n'est-ce pas? Sans doute. Le tout, c'est qu'il soit joli, hein? Qui? Le petit Angora que m'a donné la concierge. Et à cet égard, il n'y a pas mieux. Un vrai amour de petit Angora, figure-toi. Pas plus gros que mon poing, avec des souliers blancs, des yeux comme des cerises à l'eau de vie, et un bout de queue pointu comme l'été noir de ma grand-mère. Mon Dieu, quel beau petit Angora! Je vois. Au portrait que tu m'en traces, qu'il doit être en effet très bien. Une simple observation, mon loup. On ne dit pas un petit Angora. Tiens, pourquoi donc? Parce que c'est du français de cuisine. Eh ben, elle est bonne, celle-là! Je dis comme tu m'as dit de dire! Oh, mais pas du tout, je proteste. Je t'ai dit de dire un Angora, mais pas un petit Angora. C'est que dans le premier cas, la du mot Angora est précédé de la lettre N, tandis que c'est la lettre T qui précède le mot petit. Ah! Oui, En voilà des histoires. Qu'est-ce que je dois dire avec tout ça? tu dois dire un petit Angora. Ah, c'est bien sûr au moins. N'en doute pas. Il n'y a pas d'erreur. Sois tranquille. Je tiens à être fixée, tu comprends? Tu l'es comme avec une vis. N'en parlons plus. Maintenant, je voudrais ton avis. J'ai envie de l'appeler Zigoto. Excellente idée. Il me Je semble. trouve ça épatant. N'est-ce pas? C'est simple. Oui. Sans prétention. C'est facile à se rappeler. Ça fait rire le monde. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, je crois que pour un Tangora, le nom n'est pas trop mal trouvé. Pour un quoi? Pour un Tangora? Ce n'est pas pour te dire des choses désagréables, mais ma pauvre cocotte en sucre. J'ai de la peine à me faire comprendre. Fais donc attention, sapristoche. On ne dit pas un Tangora. Ça va durer longtemps, cette plaisanterie-là. Permets. Je n'aime pas beaucoup qu'on s'offre ma physionomie. Et si tu es venu dans le but de te payer mon 24,30, il vaudrait mieux le dire tout de suite. Hein. Tu t'emballes, tu as bien tort. Je dis, on dit un Angora, un petit Angora ou un gros Angora. Il n'y a pas de quoi fouetter un chien. Et tu ne vas pas te fâcher pour une question de liaison. Liaison? Une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages d'abord. Et puis si ça te suffit pas, épouse-moi. Est-ce que je t'en empêche? Mal appris, grossier personnage. Moi?
D'ailleurs, tout ça, c'est de ma faute. Hein. Et je n'ai que ce que je mérite. Si au lieu de me conduire gentiment avec toi, je m'étais payé ton 24,30 comme les 9 dixièmes des grenouilles que tu as gratifiées de tes faveurs, tu te garderais bien de te payer le mien aujourd'hui. C'est toujours le même raisonnement. Je te crains pas, je t'enquiquine. Quelle dégoûtation, bon Dieu! Heureusement, il est encore temps. Hein? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Il a encore temps. Mais temps de quoi? Je me comprends, c'est le principal. Vois-tu, c'est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme. De plus malins que toi y ont trouvé leur maître parfaitement. À bon entendeur, je t'en flanquerai, moi, du Zangora.